Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui a enfin cassé ce fameux niveau des 30 000 $ et on l'attend très haussier. Vous savez très bien, pour ma part, on va chercher les 40 000 $ assez rapidement pour celui-ci. Et bien entendu, vous le savez, comme toujours, je fais des rétrospectives pour montrer que le plan de trading est travaillé et non pas posé au hasard le jour J où il se passe la bougie verte, bien entendu. On a travaillé ça pour donner un exemple déjà en ce 1er janvier, pour montrer bien simplement les vagues que j'installais plus précisément. On réagrandit l'écran. À ce moment-là des prix, on était aux alentours des 29 000. On était, il est vrai, projet 30 000, mais on n'était pas passé encore au-dessus. Pas mal de personnes également, je le rappelle dans les commentaires, me disaient mais attention CMA, il y a un mur de vente à ce niveau-là, etc. Ça devrait normalement cracher, etc. etc. Bref, moi, il faut savoir, je ne me fais pas influencer, c'est-à-dire que j'entends bien ce que vous dites, bien entendu, mais quand j'ai mon plan de dessiné et quand j'ai mon plan qui est indiqué, je le tiens. Je ne vais pas changer, je ne vais pas être influencé par quiconque, c'est-à-dire, voilà, je vous montre en fait mon plan de trading et c'est pas parce qu'il y a d'autres arguments qui viennent, je les entends, bien entendu, je les écoute, j'en prends compte, mais mon plan est construit et je prends ce plan stratégique, c'est-à-dire qu'il faut faire des trades. Et le trade, au moment où il est ouvert, par exemple, eh bien, on ne va pas le clôturer, l'ouvrir, seulement parce qu'à chaque fois, on a des indications un peu différentes. Je tiens mon plan de trade à fond, il est invalidé, je sors de trade, il est validé, on continue, on gagne de l'argent. Ici, il est validé, donc c'est très bien, on est à 29 000, on était à 29 400 $ hier, au 1er janvier. On vient de péter, on est aux alentours des 32 000 ici. Et on attend toujours ce sommet 3 là en blanc. Donc là, comme indiqué, c'est parfait, tout se passe parfaitement, on pump et on attend toujours ce sommet 3 en blanc. Malgré tout, je vais être encore plus pump que hier. Hier, j'ai donné un scénario et je l'ai précisé, même si pour ma part, on va chercher les 40 000, etc. C'est un scénario hier posé qui est assez faible dans sa hausse, même si, d'accord, ça pump fortement, etc. Mais il peut y avoir des pumps beaucoup plus forts. Et d'ailleurs, vu la figure qu'on a dessinée actuellement, je vais vous expliquer ça dans 2 secondes, clairement, je passe encore plus boule, ou en tout cas mon plan passe encore plus boule que ce qu'il a été présenté hier. On va regarder tout ça durant la vidéo, bien entendu, mais malgré tout, après, comme toujours, la toute petite intro. Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui est extrêmement boule. On va l'analyser. Avant, il y a eu l'intro, mais également maintenant, il y a les remerciements par rapport aux personnes qui font des donations. Vous allez me dire, mais pourquoi les personnes font des donations à la chaîne? Principalement pour soutenir le temps chronophage que demande ce partage de vidéos, ce partage de plans de trading. Ça me demande plusieurs heures de travail par jour. Et donc, merci à toutes ces personnes, mais qui pensent à cela. Donc, c'est très agréable, bien entendu. Également pour la pédagogie potentiellement apportée. Également les gains en trading également apportés. Si vous voulez faire un petit tips, parce que vous avez fait des gains, parce que là, on fait des gains, mais de folie depuis plusieurs mois ensemble, vous pouvez également le faire. Enfin bref, vous êtes libre et ces donations-là également fonctionnent finalement par palier et vers les premiers paliers de donation. Je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise, c'est-à-dire une 30aine de pages. Je ne vous prends pas pour des tutes, tout simplement parce que j'aurais pu faire semblant. 400 pages pour faire joli, impressionner le monde et c'est-à-dire potentiellement faire plus de donations et d'autres plus de personnes intéressées. Non, l'objectif c'est vraiment de seulement apporter l'essentiel même des connaissances et pas vous faire du froufrou, du blabla, beaucoup de volume et finalement beaucoup de volume de papier à brûler à la poubelle. Donc l'objectif n'est pas là, l'objectif c'est de transmettre une connaissance et uniquement de transmettre une connaissance et par après que vous soyez tout simplement autonome vis-à-vis avec l'appui de mes vidéos et également tout simplement du PDF qui est fait pour les personnes avancées et les personnes débutantes. Maintenant, ça y est, on a fini les explications des donations, etc. et pourquoi on fait des donations à la chaîne. On part enfin dans le vif du sujet. Donc comme vu hier, en fait, voilà, on s'extrait vers le haut, on attend notre 3. Vous allez voir que je suis plus boule que hier encore. Alors hier, on n'était pas encore dans du tout ces bougies-ci, on n'avait pas eu l'expression du tout de ceci. C'est-à-dire que hier, on avait potentiellement posé notre bas de 2 ici. D'accord, regardez bien, c'est ce qu'on a fait en vidéo, rien de compliqué. On avait potentiellement posé notre bas de 2, on n'avait pas encore l'évolution de ceci. Ceci ne n'écrase pas en plus de ça le plus bas, mais pourtant je vais poser ma 2 plus loin. D'accord, je vais la poser plus loin sur en plus de ça un bas qui est plus haut que le précédent. Donc c'est clairement ce que je vais vous expliquer durant cette vidéo-ci. Et c'est-à-dire que, ça va donner des projections haussières encore plus fortes. Ma 2, je vais la déplacer et je la laisse plus là. Je vous le dis, je la laisse plus là, je la place ici. Je la pose, là. Pourquoi? Parce que quand on regarde le RSI en 4 heures, c'est bête et c'est simple en fait, mais du coup en fait on fait un nouveau plus bas sur le récit à ce niveau-ci, d'accord, par rapport à celui-ci. Pour ma part, je m'appuie toujours sur les time frames les plus grandes pour appuyer bien mes vagues. Je ne vais pas passer en horaire et dire en horaire il n'y a pas de divergence et il n'y a pas de divergence du coup haussière cachée, non, vraiment pas. Moi je prends toujours les vagues les plus grandes qui peuvent corréler et donc c'est-à-dire que ici je m'appuie pour décompter mes vagues en grise ici en l'occurrence, c'est celle-ci qu'on exprime actuellement, et bien également vis-à-vis du RSI en 4 heures. On fait un nouveau plus bas à ce niveau-ci par rapport à la correction au sommet de 1, pour moi, clac, on finit la 2 là, d'accord? Avec une sous-flat, avec peu importe la figure, ça peut être tout ce que vous voulez. Moi, ici, je vois plutôt une flat, mais c'est-à-dire que j'exprime ça pour n'importe quelle figure à venir, que ce soit un triangle ou autre. Au moment où je vois que mon récit fera un plus bas, je vais le valider là où le récit fera un plus bas dans la time frame la plus grande
possible. Mais non, mais qu'on a posé notre 2 ici, ensemble, là en dessous flat, hein, rien de compliqué. Hein. Ceux qui suivent un peu, vous êtes au courant de ce que c'est, là-dessus rien de compliqué. Flat en running, boum, on monte, on continue à monter. C'est-à-dire que là, clairement, je prends comme toujours et revoir en fait cet objectif de 3 qui est pour le moment posé à 161,8, mais par rapport à ce vrai bas de 2. Donc un précédent bas de 2 vu précédent, hein, donc anciennement vrai pardon bas de 2. Maintenant on a un réel nouveau bas de 2. Waouh, compliqué. Mais on va y arriver, CMA. C'est-à-dire que sommet 1, on va au bas de 2. Et donc, en fait, là, maintenant même, ces bougies vertes devraient continuer à s'exprimer. Alors, pas forcément en 1 heure, on est en haut, mais pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, à un certain moment, des petites bougies rouges de temps en temps également dans la tendance. Bref, en gros, ça doit monter et ça doit monter. C'est-à-dire qu'ici, l'objectif minimum de la hausse de cette 3, ce sont tout de même les 34 370 $. Alors, je vous maintiens, et pourquoi est-ce que je suis extrêmement boule? À cause du fait qu'on ait fait une running en flat, d'accord? Une flat en running, pardon. Flat en running, ça exprime, surtout dans la configuration qu'on a eue là, où on a fait une 2, mais méga faible, qui a été cherchée, je vais revérifier, mais la 2 a été cherchée, je pense, seulement les 23,6% de Fibonacci de retracement avec la profondeur de sa figure. C'est 38,2. Ah, j'ai dit 23,6, je me trompe. 38,2, pardon, mais ça reste toujours très faible. Ça reste toujours très faible, ça reste toujours dans les statistiques, je vais le montrer, à 12% de validation d'une 2 aussi faible. Donc, c'est-à-dire qu'on va dans les stats, hop, ici. Donc, ici, stats, seulement 12% des 2 corrigent à 38. Donc, on le voit, c'est vraiment une statistique très faible. Bon, ben voilà, c'est très faible et donc c'est très boule cette affaire-ci. Et donc oui, on a la puissance, on a le carburant pour péter les 30 000 et pour aller aux 40 000 $. C'est-à-dire que là maintenant, en fait, l'objectif ici, d'ailleurs je vais retirer les rouges ici, je vais les recalculer. Donc les oranges, c'est des vagues de plus grand degré, hein. On en parle plus tard. Je les mets vraiment beaucoup plus haut, comme ça on ne les voit pas à l'écran, et on en parle plus tard. On parle vraiment des jaunes ici, des grises, pardon. C'est-à-dire qu'ici, je ragrandis l'écran d'abord, et bien premièrement, l'objectif minimum de cette hausse-ci, et donc cette bougie verte devrait retrouver un frein minimum aux alentours des 34 386 $. Mais vous avez entendu, c'est l'objectif minimum. Si on reste vraiment dans la configuration extrêmement boule du BTC, on va plutôt privilégier les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que je vais reprendre également un petit rectangle pour montrer que c'est une zone où il faudra prendre un TP si vous jouez la vague 3. Si vous jouez la vague 5 par après, ce n'est pas un TP à prendre, hein. Il y a d'autres TP plus importants pour la vague 5 en blanche. Mais si vous jouez la vague 3, ce mouvement-là, avant une petite correction de 4 qui devrait aller chercher ces 50% de Fibonacci, vous savez très bien, quand on a une faible 2, on a une forte 4. Quand on a une forte 2, on a une faible 4. Et quand on a une 2 régulière, c'est-à-dire une 2 qui va chercher ses 50,61,8, on a une 4 tout à fait régulière qui va chercher ses 38,2. Là-dessus, rien de compliqué. Mais non n'empêche, dans cette configuration, c'est-à-dire que je vais privilégier, personnellement, un allié direct aux alentours des 37 883 $ déjà. D'accord? Correction de 4. C'est-à-dire que, j'ai dit, hein, la théorie il y a 2 secondes, c'est-à-dire que on va chercher notre 4 à 50% de Fibonacci. Donc une correction assez forte, ça n'empêche, tout le monde va croire à un top à nouveau. Dire c'est le top, ça y est, ça crache. Non. 33 272 $ pour le retour de la 4. Potentiel, hein. Si la 3 est plus forte et va chercher ses 423,6, oh là là, je vous dis pas le boulot qu'il va y avoir. Alors là, ça sera encore merveilleux et encore mieux que ce que j'avais imaginé. En tout cas, que le plan aurait pu me montrer. Donc maintenant, retour de nouveau à ces alentours de prix des 33 200 et quelques $. Par après, enfin, l'extension de cette dernière ici, tout simplement. On va le voir. De ces dernières 5 qui va nous montrer 3 TP. Les 3 TP ici concernent ceux qui sont entrés en trade précédemment, peu importe, je ne sais pas à combien vous êtes rentrés parce que j'ai pas, et je précise, dans les dernières vidéos, j'ai insisté, on est vraiment, j'ai montré des points d'entrée, ils n'ont pas été touchés parce que le bull run est très 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 fort, c'est-à-dire qu'il n'a pas été retrouvé, ces retracements de 2 à 50,61,8. Maintenant, si vous aviez été plus agressif, vous auriez pu rentrer dedans et vous êtes probablement pour certains rentrés. Vu les 10 000 personnes qui m'écoutent par vidéo minimum, je suppose qu'il y a au moins une petite poignée qui est rentré dans un trade récemment, et donc je m'exprime surtout pour vous. Même si dans mes vidéos précédentes, je ne vous ai pas indiqué clairement un trade à prendre, j'ai montré le décompte, j'ai montré que ça devait être haussier, mais je n'ai pas indiqué clairement un trade à prendre de manière propre. Et là, je m'en excuse pas en fait, c'est comme ça et c'est autrement. J'attends d'avoir d'abord mon plan réellement validé pour après vous donner toutes les indications par après, parce que c'est pas fini, hein. On commence vraiment un bull run et il y a full vague à continuer. Vous voyez ici, alors elles sont pas dessinées, etc., mais plus tard, je les dessinerai et je les mettrai en évidence pour vous. Maintenant, c'est un peu trop tôt. Mais en gros, il y a plein de trades à prendre et ne vous inquiétez pas, ça va boule et ça va monter. C'est-à-dire qu'ici, du coup, on va enfin travailler notre dernière 5 pour trouver ces derniers TP par rapport à cette 5-ci. Donc, c'est-à-dire les personnes qui jouent ces vagues grises. En fait, elles sont grises, elles ne sont pas blanches. Comme ça, vous êtes au courant. Mais ça se voit pas beaucoup, hein. C'est-à-dire l'objectif numéro 1 de cette 5-ci, donc un TP à prendre d'office, hein, d'accord, dans la configuration où la 3 est recherchée, c'est 261,8% de Fibonacci. Si elle va chercher en dessous, il faudra pouvoir se réadapter, etc. C'est pour ça que j'estime et que c'est important que vous devez être sur
un échange qui vous permet de déplacer votre stop loss et votre take profit partiel de manière simple, c'est-à-dire à la souris. Vous le prenez et vous le déplacez, d'accord? C'est-à-dire que je vais ici simuler un TP avec une ligne. Vous pouvez cliquer dessus sur votre échange et le déplacer, d'accord? Si vous ne savez pas faire ça, selon moi, il manque un peu de mobilité, d'ergonomie sur votre échange et peut-être vous renseigner, voir quel échange peut proposer ça, d'accord? Un peu de recherche sur Google, ça devrait se trouver. Donc maintenant, n'empêche, on va retrouver enfin les objectifs de 5. Donc je l'ai dit, ce sont les 100%, on prend un TP là, mais ce n'est pas un TP à privilégier du tout. Donc ce sera d'office un TP assez léger, d'accord? C'est-à-dire ici, un take profit partiel à placer. Maintenant, pourquoi je ne le privilégie pas? Ça ferait une 50 tronquée. Les 50 tronquées, on ne les privilégie pas du tout, surtout quand on est dans une 3. Une 3, non, hein, d'accord, qui se termine par une 50 tronquée, non. Une 3 n'est pas du tout une faible porteuse, c'est-à-dire que les faibles porteuses, ce sont vraiment les dernières 5, et vraiment quand on compte les dernières 5 de 5 de 5 de 5, mais pas par exemple une 5 qui est elle-même la dernière d'une 3. Non, là, pas du tout, au contraire. Donc, on ne va pas privilégier ce niveau-là. Malgré tout, on le prend en compte dans notre plan de trading parce qu'on ne lit pas l'avenir. Je n'ai toujours pas, et je le dis souvent, trouvé cette fameuse boule de cristal quelque part chez moi. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est cachée, mais un jour, j'espère la trouver. Mais c'est-à-dire que non, d'accord, on peut se tromper dans notre plan de trading, même si notre plan est boule, etc., que pour le moment, tout se passe à la perfection, etc. Non, d'accord, on ne lit pas l'avenir. Donc, on met la méthodologie en place pour être, bien entendu, assuré un maximum. Le deuxième take profit partiel se retrouve ici au 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire déjà à 38 935 $. Et quand je vous disais que pour moi, les 40 000 $ vont être touchés assez rapidement, c'est mon plan qui le montre. Hein. Et clairement, let's go, en fait, let's go. Donc, c'est-à-dire que, go, quoi. Et ici, les 261,8 qui sont le troisième TP à prendre aux 42 422 $. Donc, voilà, ça c'est le plan. J'ai rien à ajouter de plus. Tout se passe pour le moment tellement bien depuis tellement longtemps, c'est fou. Donc voilà. Ceux qui sont également, attention, dans les trades depuis les 12 500, depuis les 14 000, depuis les 16 000, depuis les 17 000, il me semble qu'on a ouvert également un trade, les 18 000, les 19 000, les 23 000, enfin bref, tous les trades qu'on a ouverts en long et qui sont tous gagnants pour le moment, dans tous les trades ouverts depuis ensemble des 12 500 $, il y en a eu un seul qui a été un échec. C'est tout. Et encore un échec parmi tous les autres. Donc, je suis très heureux, bien entendu. Vous, ceux qui sont rentrés avant et qui n'ont plus que leur stop loss, parce que c'est vrai, on a pris des TP avant. Maintenant, il ne faut plus prendre de TP, les amis. Il faut que votre stop loss soit maintenant devenu un stop profit. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il est déplacé dans le vert, il peut changer de nom. D'accord? C'est-à-dire qu'on lui donne une autre dénomination pour faire plus joli, entre guillemets. C'est-à-dire que votre dernier stop loss sera votre sortie de position. Il faudra le déplacer petit à petit. Je l'explique souvent. D'accord? Et vous êtes encore dans la course, j'ose espérer. Tenez votre trade le plus longtemps possible, bien entendu. Que ça soit 10% ou 40% qui vous reste dans la course, peu importe, tenez-le le plus longtemps possible tant qu'il est rentable. Si vous vous dites, oui, mais il me reste 1 ou 2% dans le trade, il paye à peine mes frais et donc c'est ridicule, ok, clôturez-le, sortez et c'est réglé. Mais s'il est encore rentable, tenez-le le plus longtemps possible. D'accord? C'est vraiment du pain béni, c'est vraiment parfait en fait de pouvoir continuer à monter sans risque et se dire je suis dans le vert, c'est que du bénéfice potentiel, si ça crache maintenant ou ça corrige, je me fais sortir et boum, c'est fini. Mais là maintenant, vous êtes en train de monter avec le BTC sans stress, vous faire de l'argent de manière journalière sans stress et de manière vraiment trop lucrative, c'est-à-dire tellement violente et finalement tellement diabolique. C'est-à-dire que là maintenant, votre stop, vous le déplacez sous les derniers niveaux de support importants. Le dernier niveau de support important a été ici indiqué aux 25 000, d'accord, 25 000, presque 26 000 $. Vous pouvez être plus agressif et le déplacer en bas de 2. Ce serait pour moi trop agressif, c'est-à-dire ici déplacer à 28 000. Pour moi, c'est trop agressif pour le moment. Descendez-le ou en tout cas déplacez-le là aux 25-26 000. Soyez pas trop agressif, vous inquiétez pas. Hein, ça va monter les supports, etc. Et ça va dessiner ces fameux escaliers. Vous allez déplacer plus tard, une fois qu'on aura le dessin de la 3 et de la 4 et bien simplement le petit pump par en haut après, dans ces niveaux d'escalier-ci, donc c'est-à-dire de nouveau 40 000, déplacer plus tard ce stop, soit ici au 28 000, soit carrément en bas de 4 ici au 32 000. Mais on y va doucement, d'accord? L'objectif c'est de monter le plus proche possible en fait du top du BTC et non pas en fait se faire sortir par une chasse au stop, parce que les chasses au stop, vous savez que ça existe, bien entendu. Et non, l'objectif c'est pas de monter là, allez hop, je monte, hop, une chasse au stop et boum, je suis sorti. Non, d'accord? Tu viens de louper tout le potentiel aussi du BTC, donc non. Tu restes dans la course le plus longtemps possible, bien entendu, tant que ton trade est gagnant. Et tu restes finalement sur ta défense, vraiment, sur tes gardes par rapport à ton stop loss et pas être trop agressif, pas être trop gourmand, parce que le fait d'être trop gourmand te fera louper finalement tous les bénéfices à venir par après. Donc ça c'est dit, ça c'est vu. Je ne vais pas développer les oranges c'est plus tard, etc. Là j'ai vraiment développé les blanches. Pour le moment tout se passe bien. Je prends le temps pour également pouvoir faire un travail plus précis par rapport à cette 3-ci. Peut-être que ce soir, je ferai une vidéo par rapport à ceci et que je vais m'amuser
à décompter les sous-vagues. Je ne le fais pas maintenant, je le dis, je temporise, je me laisse le temps de voir ce que le BTC dessine plus précisément pour pouvoir déposer plus précisément mes vagues. Maintenant, non, d'accord, maintenant c'est trop tôt. Laissons le BTC se dessiner et continuer à pumper s'il en a envie, et j'ose espérer qu'il en a envie, étant donné que le plan nous dit qu'il continue à pumper, mais plus tard, peut-être ce soir, peut-être demain matin, parce que je suis légèrement, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai déjà dit, mais légèrement débordé à cause de et grâce à finalement les analyses en privé. J'en ai eu beaucoup là récemment, beaucoup trop par rapport à une personne seule qui travaille entre guillemets derrière son petit PC. Et donc du coup, voilà, j'essaye de prendre mon retard là-dessus, bien entendu, mais du coup ça empathie un peu également sur les vidéos BTC. Bon, vous m'en voudrez pas, hein, ça fait quand même 2 à 3 vidéos par jour du BTC. Donc ça va, d'accord, il ne faut pas non plus trop et bien se plaindre à ce niveau-là, c'est quand même une cadence très importante. Sur ce, merci à tous finalement, parce que voilà, c'est très agréable de vivre ce bull run avec vous. Et let's go, let's go, les murs invisibles on les pète, comme vous le savez très bien, les petites fourmis qui mangent du fromage, j'avais exprimé ça dans ma vidéo précédente, c'est assez amusant comme image. Et donc voilà, on continue à monter ensemble, je vous souhaite à tous une bonne journée, vidéo plus complète il me semblera à mon avis ce soir. Sur ce, ciao.